Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h17 et notre invité est une fois de plus encore au cœur de l'actualité puisqu'il s'agit du président du groupement Les Mousquetaires, Didier Duhaupan. Bonjour. Bonjour. On va évidemment parler, parce qu'on a beaucoup parlé avec Laure cette semaine, de cette proposition de loi Descrozaille. Mais avant, j'aimerais quand même vous faire commenter les premiers chiffres des ventes sur la première semaine de l'année. On est à moins 10% en volume. On reste à peu près pareil en valeur. Sur certains produits comme l'entretien, moins 20%. Sur l'hygiène, moins 17%. Est-ce que vous confirmez que les Français achètent moins au moment de Noël, en début d'année ? Ah oui, absolument, c'est bien ça. Une inflation importante en fin d'année dernière, vous savez, 12 et quelques pourcents d'augmentation des prix. Les consommateurs, nos concitoyens, ont un budget à dépenser et non pas 12% de plus à dépenser. Donc ils arbitrent. Ils achètent moins d'articles, moins de produits, ils descendent en gamme parfois sur certains produits, ou ils se privent. Et donc votre chiffre d'affaires vous stagne en ce moment ? Les chiffres d'affaires stagnent et donc les volumes baissent. Alors on est en pleine négociation commerciale, on a rarement vu autant de vitalité là autour des négociations commerciales, c'est chaud, c'est ce qu'on pourrait dire. Et on a au milieu de ces négociations ce projet de loi Descrozaille, on a reçu le député en début de semaine, on a reçu aussi Dominique Schelcher de Système U, on a vu nous, de notre petit œil, un projet amendé où il restait plus grand chose. Pour vous, il y a encore énormément de points qui ne vont pas. Oui, c'est pas chaud. C'est un scandale absolu qui est en train de se passer. Cette proposition de loi est une folie pour les consommateurs. Expliquez-nous concrètement qu'est-ce qu'elle prévoit qui vous embête. Alors, vous savez, comme dans tout match, théoriquement, il y a deux équipes. Il y a un arbitre au milieu qui décide des règles. Les équipes, c'est la grande distribution, les industriels. Absolument. C'est la première fois qu'on laisse une équipe écrire elle-même les règles. C'est le projet qui a été mis en place, cette proposition de loi qui avait été initiée par un député qui s'appelle M. Dive et puis repris par M. Descrozaille, qui consiste à reprendre les propositions d'une des deux équipes, les grands industriels, même pas une équipe complète, plutôt le gardien de but de l'équipe d'en face qui dit « moi, je veux que l'on joue selon mes règles et je ne veux pas que l'équipe d'en face puisse discuter, puisse combattre, puisse jouer à armes égales. » Le député vous répondrait, on jouait auparavant avec les règles des distributeurs, Ils sont 6, ils sont plus forts que nous. Non. Ça, c'est une présentation complètement biaisée. C'est ce qu'il nous a dit sur le plateau. Ah oui. Mais allez le réécouter en replay. Mais je l'ai écouté avec attention, mais même en direct. C'est une présentation qui ne fonctionne pas. D'abord, il a parlé, en effet, de plusieurs dizaines de milliers d'industriels. La plupart de ces industriels, et je vous ai amené l'interview du syndicat qui représente les petits industriels, c'est-à-dire la grande majorité, les 90% d'entreprises qui produisent, dit attention, l'article 3 de cette proposition de loi est une folie, il va générer une hausse de prix de 40 à 50% et de plus... 40 à 50%. C'est ce que dit en effet... C'est pas ce que nous a dit l'ANIA à Courseveille hier. Les gros, ils disent pas ça. Les gros, ils disent pas ça. Mais les petits, ils disent ça. Ils disent c'est une folie. Il va y avoir une augmentation de 40 à 50%. Et de plus, les négociations vont tellement être complexes que nous, les PME, allons être écartés. C'est l'article 3 qui pose problème, c'est-à-dire la manière dont sont régies la fin des négociations quand on n'arrive pas à s'entendre. Voilà. Aujourd'hui, il fallait revenir, quand on ne s'entendait pas, il fallait fournir au prix négocié auparavant. Qu'est-ce que veut la loi qui ne vous va pas ? La loi, par le passé, prévoyait que, en effet, les négociations devaient se terminer le 1er mars. Et à la demande des industriels, il y avait une période de préavis, puisqu'on nous avait dit « mais vous ne pouvez pas arrêter de travailler avec nous comme ça, brutalement, il faut plusieurs mois pour qu'on s'organise et qu'on arrête de vous fournir nos plannings, nos équipes, etc. Vous ne pouvez pas, il nous faut des délais longs. » Maintenant, on nous dit « il ne faut plus de délai. » Ou alors 1 mois. Et on nous dit, si vous n'appliquez pas, si on n'est pas d'accord dans la négociation, c'est-à-dire si vous n'appliquez pas... Si par exemple vous refusez d'appliquer les 25% de hausse demandés par Evian, par Haribo par exemple. Eh bien voilà, si nous refusons ça, à partir du 1er mars... Alors, il y a une petite période de préavis, à peine 1 mois, dans lequel on peut discuter, en référer au médiateur, mais il va y avoir des centaines de demandes, donc le médiateur sera débordé, n'aura pas le temps. Le nouveau tarif s'impose. Sans négo. S'impose sans négociation.
Et cerise sur le gâteau, sans les discounts de l'année précédente. Absolument. C'est-à-dire, si nous avions obtenu des remises l'année précédente, de 20% parce qu'on achète des millions de produits, etc., ça également, ça saute. Prix catalogue, direct. Prix catalogue. Donc, il va y avoir, sur certains grands industriels, le choix entre passer des hausses de 40 à 50%, imaginez, en ce moment, ou des référencés. C'est ça votre marge de manœuvre. Absolument. Absolument, et par le passé, vous l'avez prouvé, vous avez eu la gentillesse de m'inviter parfois, les industriels n'hésitent pas, que ce soit Evian dont nous avons parlé ensemble, Coca-Cola, les grands industriels du café, n'hésitent pas à couper les livraisons. Ces grands industriels multinationaux, vous savez, pour eux, la France, ça représente 1-2% de leur bilan, ils n'en ont rien à faire, ils n'hésiteront pas à couper les livraisons si nous n'acceptons pas, sans discuter, puisque c'est à ça que ça revient, leur hausse de tarifs au moment où on sent bien que partout l'inflation ralentit, que les prix de l'énergie, en tout cas les prix de gros, ce qui concerne les industriels, deviennent plus sages et qu'on devrait sortir de cette poussée inflationniste très forte et revenir vers un système normal. Vous dénoncez une sorte de hold-up. Vous dites non seulement on ne devrait pas augmenter les prix parce qu'il y a l'inflation en train de baisser, des matières premières, et en plus, on change les règles. Ah oui, je n'ai pas hésité à qualifier ça de scandale absolu. Mais la FNSEA est pour, la Fédération de l'habillement est pour, la Fédération des produits d'entretien et des gels douches est pour. Il n'y a pas que les petites PME et les TPE qui disent ça va augmenter les prix. Elles disent c'est nécessaire aujourd'hui pour nos négociations avec les distributeurs. Bien sûr. Vous les avez tellement martyrisés pendant des années. Non. Vous leur avez tellement tordu le bras qu'ils se vengent. Vous savez qu'il y a un indice aussi européen des prix publics dans les magasins. La France est parmi les pays les plus chers. Ah ouais. Malgré l'encadrement législatif, si on prend une moyenne 100 sur les 27 pays européens, les prix pratiqués en magasin en France, compte tenu des pressions, compte tenu du SRP, de tous les contraintes qu'ont mis la loi Galland, fait que le consommateur français a un indice 108, c'est-à-dire qu'il paye en moyenne, malgré nos combats, malgré le martyre que nous faisons subir soi-disant aux industriels, le consommateur français paye plutôt 8% plus cher que les autres consommateurs européens. Quand on vous entend, on a l'impression que l'inflation, bon là il y a un cap à passer encore sur les prochaines hausses, mais que ça pourrait diminuer sur les prochains mois et que c'est la loi qui va faire une hausse des prix presque. Oui, c'est ça. C'est une folie. Mais c'est sûr que je prenais tout à l'heure l'image du match de football. Quand on demande à un des joueurs de faire les règles et de faire ce qu'il arrange, il est certain qu'il ne va pas s'occuper de la beauté du jeu, il va s'arranger pour gagner et ne pas prendre de but. C'est exactement ce qui se passe. Cet article 3 et cet ensemble de propositions de loi est une folie qui est destinée à... Et c'est affirmé clairement. C'est dit d'ailleurs dans cette proposition de loi, à faire monter les marges des industriels, à augmenter leur profitabilité. C'est même pire. Ouais. Il était écrit que il faut désormais que le consommateur paye le prix nécessaire pour que l'industrie continue à profiter en France. Didier Aupan, vous allez quitter le navire au milieu de la tempête, parce que vous allez devoir rendre les clés de la direction du groupement des mousquetaires. Vous partez à regret. Il y a eu votre stratégie a été contestée en interne. Pourquoi ce départ? On l'a appris en octobre, mais pourquoi vous partez dans quelques jours? Pourquoi vous partez? Eh bien, parce que d'abord, le temps passe et j'ai 66 ans, et donc j'arrive au terme de mon mandat. Il est anticipé de 6 mois, et puis vous imaginez bien que je ne travaille pas tout seul, que nous sommes plusieurs dizaines de patrons de magasins à travailler ensemble, avec celui qui doit me succéder également, et on a une identité de vue totale sur ce sujet. Il n'y avait pas de divergence de stratégie justement sur les prix discount, sur la manière dont on appréhendait cette période compliquée? Non. Mais vous savez, comme dans tout... Un peu quand même. Dans le non, il y a du un peu quand même. Non. Comme dans tout parti, comme dans toute organisation, le temps passe, il peut y avoir l'usure du pouvoir, et puis il peut y avoir aussi des formes. Vous savez, quand on devient un petit peu plus âgé, ce que je ne savais pas, on devient aussi plus impatient. Et on a envie sans doute d'aller plus vite et peut-être de brusquer un petit peu plus les choses. C'était peut-être le sujet. Vous avez été trop brusque? Peut-être un petit peu trop. Ou en tout cas,
j'ai eu le désir que les choses s'accomplissent dans les mois de mandat qui me restaient. Je vais peut-être, oui, brusquer un petit peu. Vous restez le patron de votre hypermarché? Je reste évidemment le patron de mes Cumul magasins. emploi-retraite, vous allez pouvoir le faire grâce à la loi. Oui. Je continue à m'occuper avec passion de mes magasins qui sont dans le Nord et je vais continuer aussi à travailler, bien entendu, pour le futur de la distribution et notamment des groupes d'indépendants. Bon, et puis nous, on va continuer d'être sur ce dossier qui est si important sur les rapports entre la grande distribution et les industriels. Ah oui, il est vraiment explosif. C'est lundi. Hein. C'est lundi, l'examen de la Je ne suis pas sûr et je les invite à réfléchir pendant ce week-end. Et on va d'ailleurs leur adresser un petit mot. Je pense que les députés n'ont pas fait attention ou ne sont pas informés de ce qui se passe, de la véritable bombe qui se prépare dans un contexte qui est aussi difficile. Dans les semaines qui viennent, je ne pense pas qu'il était bien utile d'inquiéter les Français en leur disant qu'ils risquent de subir des hausses de 20, 30, 40% sur les produits qui font leur quotidien. C'était vraiment pas le moment. En tout cas, le terrain social est inflammable et l'étincelle n'est pas bienvenue. Merci beaucoup Didier Duhaupan, président encore pour quelques temps du groupement Les Mousquetaires.